Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait très très longtemps que je suis pas venue au micro, on va dire, du podcast. Pour plusieurs raisons. On a été très malades, les enfants, moi surtout. Donc c'était compliqué, on a eu beaucoup de choses, j'ai eu beaucoup de choses à gérer aussi à côté, pendant que j'étais malade et après avoir été malade. J'ai eu des petits problèmes de santé aussi, en plus, je veux dire, d'avoir été malade parce que j'ai dû avoir le virus qui traîne du moment, donc un mix entre le Covid, la grippe, etc. Donc voilà, donc il y a eu quelques petites raisons voilà, pour lesquelles j'étais pas présente ici dans le podcast, mais je suis reviendue, comme dirait l'autre. De quoi est-ce que je vais vous parler aujourd'hui? Eh ben, en fait, ça va être sûrement du grand n'importe quoi, parce que, en fait, j'ai plein d'idées d'épisodes. Le problème, c'est que j'ai juste méga la flemme et juste super pas le temps aussi de tout bien écrire, tout bien, voilà. J'ai pas envie de me prendre la tête à écrire un script, à lire bêtement, voilà, tout ce que j'ai préparé au préalable. J'ai juste envie que ça vienne comme ça vient. Ce sera peut-être pas organisé comme j'aime, ce sera peut-être pas, voilà, tout à fait clair par moment, mais c'est pas grave, au moins ce sera nature peinture et ce sera très bien. Donc j'avais, voilà, plusieurs idées et c'est vrai que celle qui revient souvent en ce moment, c'est le lâcher prise. Alors vous allez me dire, ça tombe bien, Julie, parce que je reviens de vacances avec les vacances scolaires. Et en fait, ouais, c'est vrai que ça m'est un peu venu aussi par rapport à ça, parce que j'ai vu que les nerfs sont mis à rude épreuve quand les enfants sont en vacances. Et pourtant, voilà, je suis à la base dans le milieu de la parentalité, etc. Je suis accompagnatrice en parentalité, donc c'est un sujet entre guillemets que je maîtrise plus peut-être que d'autres, moins que d'autres, certes. Mais voilà, c'est pas un sujet qui me pose problème en fait de base. Mais là, c'est vrai que pour tout vous dire, on a déménagé, donc c'était fin décembre, au moment de Noël, mais dans le sens où on était en maison, on arrive en appartement. Et comment vous dire, j'ai pas des petits qui aiment être enfermés. Donc vous allez me dire, oui, mais ça c'est le cas de beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que quand on a vie en maison et qui sont habitués à vivre en maison et on a juste à ouvrir la porte et à dire, vas-y, tu vas jouer dans le jardin, je te vois, de toute façon je t'ai à l'œil, c'est quand même autre chose que de voir les confiner quelque part à la maison, enfin à l'appartement du coup, et devoir attendre... d'être prête, d'être disponible à 100%, parce que là du coup il faut vraiment que j'aille avec eux. Bon, on n'est pas à plaindre parce qu'on a juste à traverser la route et de l'autre côté il y a la plage, hein, donc c'est pas, on n'est pas dans un contexte pourrave non plus, mais plus dans le sens où il faut donner la main quoi. Il faut vraiment accompagner à 100%, alors qu'avant moi je pouvais me mettre avec mon ordi sur la terrasse et puis les regarder jouer, je pouvais me mettre même dans la maison et je tirais les rideaux, je les voyais jouer devant moi quoi, tout en ayant la disponibilité aussi de pouvoir bosser d'une certaine manière, quoi. Ou de faire mon ménage, mon linge, etc. Donc bon, mes nerfs ont été éprouvés pendant ces deux semaines de vacances, où en plus on a eu un bon gros temps de merde, on va pas se le cacher. Donc voilà, en plus on est dans un coin, dans notre région, parce qu'on n'est pas, on n'est pas parti de très loin, hein, on est parti à 10-15 minutes de là où on était avant en maison. Mais on a simplement passé l'estuaire, et en fait le simple fait de passer l'estuaire, ça entre guillemets complètement changé le temps. Avant, quand il pleuvait du matin jusqu'au soir, il n'y a pas d'interruption, il pleut quoi. Voilà, tu sais que quand tout est volé, que tu vois qu'il pleut, tu sais que t'en as mangé jusqu'à 18h quoi. 18-19h, et qu'après, il y a un grand soleil, il fait hyper beau, tu sais, à l'heure où tu peux plus sortir. Voilà. Donc avant c'était ça. Là maintenant, c'est plus genre il pleut, tu regardes l'heure, il est 10h, il pleut. T'attends, tu fais ce que t'as à faire, tu reviens 20 minutes après, ah, il pleut plus, ah cool, c'est bon, bah on va s'habiller, on y va quoi. Enfin on se prépare, on y va. T'arrives dehors, 5 minutes après, il repleut. Donc en fait c'est que des averses, tout le temps, tout le temps. Sauf que tu sais, quand il y a une pause, tu sais pas combien de temps va durer la pause quoi. Donc sur ça c'est vraiment pénible par contre. Parce que bah pour le coup, pour s'organiser et prévoir un peu ses journées, etc. Surtout quand on a les enfants, qu'on peut pas trop faire les trucs à l'arrache, parce que voilà, eux aussi ils ont envie de faire des choses. Bon, c'est un petit peu compliqué. Donc il a fallu s'organiser et puis voilà, et puis c'est de les occuper, etc. Mais ouais, c'était pas évident. En plus ils sont tous les deux dans la même chambre, les deux petits. Donc ils ont tendance à vouloir jouer ensemble automatiquement. Quand ils ont beau essayer de jouer,
dans la même chambre, chacun de son côté, à un moment donné, ils finissent par revenir jouer ensemble. Et puis bah voilà quoi, ils se chamaillent, hein, c'est des gosses, hein, donc même si c'est vite réglé, c'est toutes les 2 minutes on les entend en train de se chicaner là. Donc ouais, c'est pénible. Quand c'est pas ça, il y a toujours un des deux petits qui va aller avec la grande, donc avec mon aîné qui a 14 ans. Donc autant vous dire que c'est pas les mêmes centres d'intérêt à 14 et à 7 ou à 5. Donc ouais, il faut faire la police, entre guillemets, voilà, tout le temps, voilà, être là, être la médiatrice, etc. Essayer de, voilà, d'expliquer, de solutionner. Et puis surtout, moi, ce que j'aime faire, c'est pas leur mâcher le boulot et puis leur dire, bah voilà, tu fais ci, tu fais ça. Non, moi, ce que j'aime, c'est, alors, ok, c'est quoi votre problème? Ok, c'est ça. Ensuite, toi, tu peux faire quoi? Ah, ok. Qu'est-ce que tu peux pas faire? Ah, ok. Alors, tu vas faire comment pour que tout le monde soit content? Vous allez faire comment pour trouver une solution gagnant-gagnant? Ah, voilà. Et donc, moi, c'est ça que j'aime, en fait. Leur apprendre vraiment ce qui est notre mission, après, en tant que parent aussi, hein, c'est de tendre vers l'autonomie de nos enfants. Mais c'est pas évident parce que des fois, voilà, ils n'ont pas forcément le temps de faire ce travail-là de médiation. Et parce que voilà, je travaille aussi accessoirement. Moi, comme je leur explique, vous savez, les loulous, moi je suis pas en vacances, moi. Dieu sait que j'aimerais, mais moi je suis pas en vacances. Donc je peux pas, voilà, m'arrêter toute la journée pour être avec vous, tout ça. Alors je l'ai fait de temps en temps, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et puis du coup, moi, ce qui se passe, c'est que je vais être frustrée parce que je peux pas avancer dans mon boulot comme je le voudrais, comme j'en aurais besoin aussi. Eux, ils sont blasés, ils sont frustrés, ils sont tristes parce que maman, elle est pas à 100% avec eux. Elle est là sous leur nez, mais elle est pas vraiment avec eux dans les faits. Donc ouais, donc c'était un peu compliqué. Donc il a fallu dialoguer beaucoup. C'est là où je vois que ouais, c'est vraiment important de parler, quoi. Sans vouloir faire de comparaison, quand je vois avec leur papa, par exemple, qui est pas là de la journée parce qu'il bosse. Enfin, là, actuellement, il est en formation, mais pour bosser chez Airbus, en fait, voilà, pour ceux qui connaissent, je pense que vous connaissez Airbus quand même tous, même ceux qui sont pas de notre coin. Et donc, il est en formation, voilà, pour apprendre le métier. Et là, ils viennent commencer l'écart, donc à couler du matin, à couler de l'après-midi. Et donc, pour le coup, là, pendant leurs vacances, voilà, quoi, il était encore en première partie de formation où il n'était pas là toute la journée. Il rentrait sur les coups de 4h30, 17h, ouais, vers 17h, il rentrait. Après, il enchaînait avec ses loisirs à lui, donc le sport, etc. Donc, à bien dire, les enfants le voyaient pas, quoi. Ils partent le matin en même temps, voilà, que eux, façon de parler, parce qu'ils étaient en vacances, mais comme que eux, quand ils vont à l'école, en fait, ils faisaient des horaires d'école, quoi. Mais en plus, ils rajoutaient le sport après. Donc, les petits sont là, oui, on comprend pas, on voit pas papa de la journée, alors que nous, on est là, quoi. Et c'est vrai que du coup, il a pas la même patience, il a pas, voilà, et ça change beaucoup de choses dans le rapport, dans la résolution des problèmes. Parce que mine de rien, quand on s'énerve tout de suite, plutôt que de souffler un bon coup et se dire ok, ça va bien se passer. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger la solution plutôt que de surenchérir et de créer un autre problème dans le problème, quoi. Et c'est vrai que sur ça, la patience, ça joue beaucoup et ça s'apprend, mais c'est important de l'apprendre quand on devient parent. Je vous l'avais dit, hein, le podcast il va partir dans tous les sens. Je me rends compte en parlant, je fais oh, putain, ça va partir dans tous les sens. Mais je vous dis, j'ai trop de trucs à vous raconter et en même temps, j'ai pas forcément le temps de tout détailler, etc. Parce qu'après, j'ai les petits à aller chercher aussi. Je regarde l'heure, 15h15. J'ai encore un petit quart d'heure à vous consacrer. Après, il va falloir que j'y aille. Mais ouais, ça va partir dans tous les sens. Et c'est pas grave. J'espère que ce genre d'épisode, ça vous plaira et que vous aimerez aussi cet aspect-là de moi et pas que la Julie carrée, hyper organisée et tout. Mon côté maniaco que j'apprends à gérer, hein. Alors le pchit que vous venez d'entendre, si vous l'avez entendu, c'est tout est normal. C'est mon pchit désodorisant là qui parfume la maison. Bref, oui, je sais, c'est pas très sain, hein, mais c'est pas grave. On peut pas être bon partout. Donc voilà, donc ouais, non, le lâcher prise, c'est quelque chose ouais, qui m'a. J'en ai fait d'ailleurs un contenu, je sais plus, c'était sous forme de réel, carousel, etc. au post. Je me souviens plus, mais je sais que je l'ai mis, j'en ai parlé sur Insta, parce que c'est vraiment quelque chose qui est primordial en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut pas gérer, qu'on peut pas contrôler et qu'on ne doit pas d'ailleurs contrôler. Et le problème, c'est que à partir du moment où on veut contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler, ça va forcément aller dans le mur en fait. Ça marche pas. Donc le lâcher prise, c'est ça. C'est accepter qu'on peut pas tout contrôler, qu'on peut pas tout gérer en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris il y a 14 ans quand je suis devenue maman, parce que j'ai vite compris que il y avait deux options. Quand ma fille qui était petite
mettait le bazar partout. Soit je pétais un plomb et je le criais dessus, soit je rangeais. Et donc ouais, ça fait même 3 options du coup. Soit je pète un plomb, je le râlais dessus, tout ça, je passais mon temps à lui dire non, fais pas ci, fais pas ça. Et du coup, la pauvre gosse, elle vivait plus. Soit je rangeais derrière elle. Et du coup, moi, je ne vivais plus. Je passais mes journées à ramasser. Et la troisième option, c'est tout simple. C'est quoi ce bruit? Ah là là, ils sont en train de faire la tondeuse. Ça va faire du bruit. Bon, c'est pas grave. Et la troisième option, ouais, comme je disais, c'est tout simplement de lâcher prise. De se dire, ok, c'est un bébé, c'est une petite, elle va mettre du bazar, c'est ok. Je la laisse vivre et puis à la fin de l'activité ou de la matinée ou voilà, de la demi-journée, on rangera ensemble. Ça fera partie de l'activité en elle-même. Voilà, on sort, on joue, on range. Voilà, il y a 3 étapes dans une activité, voilà. Et en fait, en fin de compte, j'ai élevé tous mes enfants comme ça, quoi. Là, par exemple, ils ont une chambre pour les deux là, mais c'est un cataclysme pour moi, hein, parce que sachez que je suis bien maniaque. Là, c'est un niveau de lâcher prise maintenant qui est quand même très loin de ce que j'imaginais être capable d'atteindre quand je suis devenue maman il y a 14 ans. J'aurais jamais pensé que moi, la grosse maniaque sur le rangement, sur l'hygiène, etc., j'ai été très loin de penser que j'allais être capable de lâcher prise à ce niveau-là. Alors je vous rassure, hein, c'est pas un dépotoir chez moi non plus, hein, mais c'est pas possible. Mais c'est surtout que avant, le moindre truc qui traînait, je le prenais, je le rangeais tout de suite. Et là, quand je vois l'état de la chambre de mes 2 derniers, j'aurais jamais pu tolérer ça il y a 15 ans de ça, quoi. Donc aujourd'hui, ils savent que voilà, en semaine, c'est mieux que ce soit rangé. Voilà, en tout cas, autant que possible. Hein, oui, il y a 2-3 trucs qui traînent, mais autant que possible, c'est le lit, il est fait, c'est rangé, il n'y a pas 15 000 trucs de sortie. Par contre, le week-end, c'est lâcher prise. Voilà, c'est week-end, c'est kiff, c'est tout ça. En fin de week-end, donc dimanche sur les coups de 17h, on commence déjà à remballer, à tout remettre clean et tout, à bien cleaner la maison et tout pour que tout soit nickel pour recommencer une nouvelle semaine. Et en fait, tout le monde est rassasié, tout le monde est content parce que chacun a pu avoir ce qu'il veut, c'est-à-dire eux, leurs besoins d'étaler leur bazar, de faire leur petit monde de Playmobil, etc. machin. Et moi, ça va aussi parce que je sais que dans tous les cas, ça va être rangé, ça va être nickel après. Faut juste que je prenne sur moi et que, alors maintenant c'est bon, hein, je gère complètement, mais au début c'était vraiment prendre sur moi, respirer un bon coup, me dire que c'est pas grave, ça va bien se passer, on va pas mourir parce qu'il y a 2-3 petites poussières par terre parce qu'il y a tout leur monde de Playmobil et que j'ai pas pu faire l'aspirateur ce jour-là, quoi. Un jour sans ménage, pour moi c'était impossible. Aujourd'hui, j'arrive à tenir un jour. Voilà, bon, pas 2, mais un jour j'arrive. Donc voilà, le lâcher prise c'est vraiment hyper important parce que ça peut vraiment pourrir la vie, hein, quand on n'est pas capable de faire preuve de lâcher prise. Vraiment on peut être mal. On peut vraiment être mal et c'est pas l'idée. C'est pas trop l'idée en fait. Donc voilà, donc ouais non, c'est vraiment un sujet que je voulais aborder. Alors après je le détaille pas là, mais n'hésitez pas à aller voir sur Insta si vous voulez un peu plus de détails, à venir me poser des questions en MP, enfin MP, DM, je sais pas comment vous dites, mais voilà, en message privé en tout cas pour échanger davantage sur un sujet quelconque d'ailleurs, peu importe que ce soit pour cet épisode de podcast là ou un autre, mais il faut pas hésiter à venir discuter. J'ai la chat facile, il n'y a pas de souci, on peut discuter. Et voilà, grosso modo, ce sur quoi je voulais davantage parler avec vous, c'était surtout ça, lâcher prise. Et puis voilà, il y a tellement de choses que je dois vous dire. Oh, mais je suis obligée de condenser, sinon on est encore là demain, quoi. C'est pas possible. Hein. Sur ce, voilà, je crois que j'ai fait entre guillemets le tour du nécessaire en tout cas aujourd'hui. J'ai beaucoup de boulot, je suis en train d'essayer de créer un programme en ligne pour tout vous dire. Je voulais pas vous en parler, mais vas-y, balèque, je vous le dis quand même. Je vais essayer, je suis en train, hein, je sais pas, je vais essayer, je suis en train, mais c'est extrêmement long. Je pense qu'il y a que ceux qui font ce métier-là qui comprennent à quel point ça peut être long de faire ça. Mais voilà, c'est nécessaire, moi ça me plaît et voilà, c'est ce que j'ai envie de faire quoi à terme. Donc je bosse dessus, mais il y a toute la création de contenu aussi à faire à côté, plus vous voyez bien, hein, tout ce qu'il y a à faire au quotidien quand on a des enfants, une maison à entretenir, etc. Il y a tout à gérer et ça je le fais seul, donc voilà. Mais ça viendra, quand je ne sais pas, je peux pas vous donner de date parce que très sincèrement j'en sais rien. C'est tellement aléatoire ma disponibilité que voilà. Mais là, ces 2-3 derniers jours, ouais, je suis vraiment à fond dessus pour essayer de faire ça le plus rapidement possible, si je puis dire. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, je vous fais des besos et on se retrouve très bientôt. Allez, hasta pronto, bye.